Alors, bienvenue pour cette vidéo de présentation de mes jeux mars-avril. Je dirais que c'est mars-avril. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, je ne vais pas vous mentir, il va falloir que je m'en sépare de certains que je n'utilise pas parce que là, je commence à en avoir beaucoup. La curiosité est quand même parfois un mauvais, n'est pas un bon défaut, on va dire, hein, parce que, ben voilà, moi je pars du principe qu'un jeu de cartes, il peut nous attirer, mais tant qu'on ne l'a pas en main, qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas savoir s'il nous correspond ou pas. Donc voilà, ce n'est en tout cas pas un encouragement à consommer abusivement, hein. Alors, premier oracle qui n'est pas un oracle traditionnel, c'est pas un oracle en fait, c'est marqué jeu des 110 cartes, c'est donc la voix des pierres, cristaux et chakras de Regina Martino. C'est un jeu qui se compose de cartes, bien sûr, et ces cartes, ce sont des pierres. Donc ça permet d'apprendre les pierres. Je vais agrandir un petit peu, est-ce que j'arrive? Oui, comme ça c'est pas mal. Donc, ça permet d'apprendre les pierres. Ici, vous n'avez pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est vraiment quand vous la retournez que vous devinez. Déjà, alors en fonction de la couleur, vous devinez le chakra. Là, vous avez une carte avec tous les chakras. Je l'ai mise de côté parce que en fonction des couleurs, bah, vous pouvez savoir à quel chakra correspond votre pierre. Donc ici, c'est vert. C'est quoi comme vert? C'est le 4e. Amour, compassion, donner, recevoir. C'est le 4e, bon, c'est le chakra du cœur, quoi, hein. Donc là, vous avez vraiment les propriétés de la pierre et là, pour qui elle serait conseillée. Donc là, nous avons l'opale rose. Je suis désolée, je revérifie à chaque fois. Ouais. Donc vous avez l'opale rose, acceptation, transformation des peines, pour ceux qui ont la sensation de toujours donner et de ne jamais recevoir, blablabla. Donc franchement, si vous voulez apprendre les cartes, les pierres, hein, ça c'est vraiment super. Et il y a vraiment des noms... Tiens, ça c'est quoi ça? Serpentine. Ouais, il y a vraiment des trucs assez incroyables. Je ne l'ai pas réutilisé depuis. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti. Oh, c'est la merlinite, ça, non? Opale bleu. Non, rien à voir. Je fais genre je connais, mais en réalité... Donc voilà, pour apprendre les pierres, c'est bien. Et d'ailleurs, vous voyez que... Alors, j'allais dire, vous avez plusieurs manières, plusieurs sortes de taillage, de taille de pierre. En fait, pas du tout. Là, il n'y en a qu'une, hein. Là, vous en avez plusieurs. Là, vous en avez qu'une. La pierre de lune. Enfin, bref. Oh, la citrine? Non, la fluorite jaune. Bon, bref. Alors, voilà. Donc ça, c'est pour la voie des pierres, cristaux et chakras de Regina Martino. Ensuite, on enquille avec Sigil Witchery Oracle de Laura Tempest Zakroff, qui est une experte des sigils. Alors, ce jeu, je l'ai acheté sur Amazon. Il a mis 1000 ans à venir, mais vraiment. Tout ça pour que... alors là, si jamais c'est des cartes en plus, hein, vous savez que les sigils, donc, vous pouvez vous les créer, hein. Et là, vous avez des cartes blanches pour pouvoir faire vos propres sigils. Les sigils, ce sont des symboles qui ont la réputation d'être magiques. Alors là, vous avez le petit guidebook. Il est en anglais, hein, il n'a pas été traduit. D'ailleurs, c'est quoi l'édition? Llewellyn. Ouais, donc c'est une édition qui est connue. Il est très joli, hein, le guidebook, il est vraiment beau. Et puis dedans, vous avez la description. Bah là, vous avez l'échelle, la description et la signification, les keywords, growth, hard work, education, reach, et puis vos notes personnelles. Le dos des cartes se présente comme ceci. Et voilà, donc c'est un format, c'est vraiment un petit format, un format jeu. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez un vernis sélectif de plusieurs couleurs. Et en arrière-plan, vous avez une représentation du sigil, mais en version grisée. Mais c'est aussi un vernis sélectif, juste brillant. Il n'y a pas de reflet. Alors,
Ce jeu, je ne sais pas pourquoi, il m'a fascinée parce qu'il y avait pas mal de cartes. Et en réalité, parce qu'il y a combien de cartes? Il y a 42 symboles, 4 éléments, 8 design cards et 6 cartes blanches. Donc ça nous fait 12. Bah non, en fait. Ça fait 54 cartes. Il n'y a absolument rien de spécial. Bref. Alors, je ne sais pas du tout comment l'utiliser. C'est marqué, hein, mais j'ai la flemme de lire en anglais. Je crois que le but, c'est vraiment de se concentrer. Je pense qu'on peut faire du divinatoire avec. En fait, on peut faire ce qu'on veut avec les jeux. Hein. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas certaine, je vais beaucoup l'utiliser. Alors maintenant, j'ai pas envie de m'en séparer non plus, parce que je me dis que, quand même, je l'ai attendu pendant très longtemps, ce jeu. Je vous tire une carte. Et ça m'ennuie. Ah, celle-là. Ah. Nous avons la spirale. Oui, et puis je crois que c'est pas dans le... Ah si, c'est dans l'ordre... Ah non, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Ah, c'est super. Alors, nous avons tiré la spirale. Qu'est-ce que ça veut dire? La spirale. Tic, 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 tic. Page 46. Alors, la spirale, c'est la forme de la vie, de l'ADN et de l'escargot. Shells to hurricanes on the walls of galaxy. Ah oui, de la coquille donc de l'escargot, des tourbillons, donc ouais, des tornades et de la galaxie. Tatatin symbolise l'inspiration, une journée mythique. Ça peut être lent, comme un escargot, ou rapide, comme un serpent, qui est sur le point de spring, de courir. Oh, ça court les serpents? Je sais pas. Alors, est-ce qu'on a des... Oui, keywords, expanding, focusing, all-encompassing, je sais pas ce que ça veut dire. Créativité, bah, ok, bah, super. Voilà, donc bon, ouais, je pense, je sais pas, je sais pas. Vraiment, j'attends. Après, ça prend de la place, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ça prend de la place. Et j'avais envie, il me faisait envie ce jeu, je vous assure, il me faisait vachement envie, et maintenant, je l'utilise pas. Bref, ensuite, alors, l'oracle magique de Fanny Féery. Donc, c'est une boîte, je sais pas si on appelle ça des boîtes cloches aimantées. Voilà, une boîte aimantée. Avec, alors, je le trouve très beau. Déjà, le format, je le trouve très sympathique aux éditions Contredire. Vous avez un petit guidebook qui est plutôt pas mal. Donc, si on prend une carte, je prends cette carte. Là, vous avez vraiment l'image, l'illustration en couleur. Et puis, là, vous avez la signification. Donc là, pour le choix, ça suggère des décisions significatives qui sont à l'horizon, qu'il est crucial de prendre. Bon, ça, on s'en doutait. Comment on peut l'interpréter dans le domaine professionnel, financier et sentimental? Et c'est tout le temps comme ça. Vous avez également des tirages qui sont proposés parce que c'est toujours la même chose. Voilà, donc là, vous avez des tirages. Moi, je regarde rarement les tirages proposés. Et puis, à la fin, c'est quoi ce truc? C'est les saisons, je crois. Non? Automne-hiver. Ah non, non, pas du tout. C'est rien de spécial. Ok. Alors, vous avez également un petit pochon en velours violet que je trouve magnifique. Les cartes ont un petit format, donc vraiment très très pratique. Des tranches dorées mat, très originales. Le dos est comme ceci, avec les différentes phases de la lune. Et tous les symboles, donc il y a 50 cartes, hein, je crois. Ouais, tous les symboles sont représentés dans des fioles et c'est ça que j'ai adoré. La bonne étoile, le mal-être, le courrier, changer de voix, le retour. Vous voyez, j'adore ça. J'adore le fait que ça soit dans des petites jarres. Ça fait très sorcière. Moi, j'adore. Ça fait sorcière, mais en même temps, c'est pas sombre. Ça reste un oracle divinatoire basique. Donc, si vous êtes débutant, vraiment, moi, je vous le recommande parce qu'il est vraiment facile à prendre en main. Il est vraiment facile à prendre en main, dans tous les sens du terme. Hein, c'est-à-dire que là,
Il est tellement petit que c'est... Voilà. Les cartes glissent très, 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 très bien. Et une petite coupe. Oui! Ah oui! Peu importe le choix que vous allez faire, c'est un bon choix. Voilà. Donc, si vous hésitez, peu importe le choix, ça sera bon. Super, hein, vous avez vu, je vous fais des guidances, mais d'une profondeur incroyable. En tout cas, celui-là, je l'aime bien. Après, je ne vais pas mentir, en termes d'oracle divinatoire, j'en ai qui sont peut-être un peu mieux. Celui-là, il reste basique, mais je pense que c'est un indispensable pour les débutants qui veulent un oracle stylé. Donc, dans ce style plutôt, hein. Ensuite, alors je vais quand même prendre celui-là, l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux, qui a été récemment, qui est sorti récemment et qui a été traduit en français. Alors ce jeu, moi je me suis dit les jeux sur les animaux, j'arrête. Mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher parce que celui-là, je le trouve beau. Alors là, vous avez donc à gauche dans le livret la carte qui n'est pas en couleur. Et à droite, vous avez la signification. À l'endroit et à l'envers, avec une petite poésie, un petit tercé à la fin. Suis-je loyal envers mes amis? Donc là, c'est pour le chien de chasse et la poire. Suis-je loyal envers mes amis? Comment puis-je améliorer mes relations amicales afin que mes proches se sentent aimés et appréciés, se sentent aimés. Ah non, c'est pas du tout un... Non, oh, pardon, j'ai cru que c'était un tiercé. En fait, c'est pas du tout un tercé, c'est juste des questions qu'on peut se poser. Ah, super. Alors, je crois... Oui, ouais, là, on vous explique donc pourquoi chaque animal est associé à une plante, à un fruit, voilà. Et là, on vous explique pourquoi. Ici, par exemple, pour le chien de chasse... Comme le chien fidèle, la poire est un symbole d'attention et d'affection, souvent offerte en cadeau, elle est sucrée mais extrêmement fragile, ce qui demande de la douceur de la part de celui qui la manipule. C'est génial. Vraiment. Alors, vous voyez, ça, c'est un jeu que je trouve... pour moi, je crois que c'est un classique. Je l'ai beaucoup vu, hein. Je l'ai beaucoup vu, ce jeu. Le dos de carte est comme ceci. La tranche est neutre. Les cartes sont plutôt grandes, donc c'est un format oracle. Je dirais comme ça, je dis... 7 sur 12? Non. Je suis désolée, je vais prendre une règle. Ah, 7... non. 8, quasi... Oui, 8. 8 sur 13. Un peu moins de 13. Les cartes sont... Je sais pas comment dire, c'est pas... Alors, c'est pas brillant. C'est plutôt mat, un peu pêche. Voilà, donc c'est pas ce que je préfère, hein, moi, le pêche. Et là, vous avez des cartes magnifiques. Le tamia et le laurier pour le succès. Le porc-épic et l'anémone pour les limites. L'épervier et le chardon pour la grâce et la persévérance. L'écureuil et la châtaigne pour la préparation. La loutre et le roseau pour la paix. La salamandre et le poivre noir pour l'inspiration, le papillon de nuit et l'eucalyptus pour la faim. Ouais. Donc vraiment très très beau jeu. Peut-être si je les prends comme ça. Je ne sais pas si vous... Oui, ça va. Il est vraiment magnifique, hein. Ouais, il est superbe. Il est superbe. Ça fait un peu médiéval comme ça. J'adore. Alors, je ne vais pas vous faire un tirage avec tous les jeux, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ça, c'est l'oracle des gardiens des bois et des forêts de Jessica Roux. Ensuite, donc vous voyez, c'est pas du tout organisé, hein. J'aurais pu le faire avant, celui-là. J'aurais pu les trier. Je ne l'ai pas trié du tout. Le spiritualiste avec l'oracle franc-jeu, celui-là, vous avez dû le voir. C'est un jeu de 42 cartes. Alors, c'est un jeu purement divinatoire. Ça aussi, c'est un jeu très utile, que je conseillerais pour des débutants. Parce qu'en fait, les cartes sont triées en fonction... Voilà. Elles sont triées en fonction de leur polarité. Donc là, vous avez
14 cartes positives, 5 très positives, 9 plutôt positives, 14 cartes neutres et 14 cartes négatives, 9 plutôt négatives et 5 très négatives. Donc en fonction des couleurs, vous savez ce qu'il en est. Là, vous avez vraiment, je trouve qu'il est visuellement, il est très agréable. Vous avez la carte en couleur, tout est en couleur. Les mots-clés, rétablissement, donc là c'est la guérison, rétablissement physique, émotionnel ou spirituel. La signification générale pour le financier, le sentimental et le professionnel. Pour aussi le bien-être, le spirituel, très intéressant, et le conseil du spiritualiste. Rappelle-toi que la guérison ne se trouve pas au rayon biscuits du supermarché. Alors arrête de chercher des solutions rapides et magiques à tes problèmes. Donc là, vous pouvez faire de la guidance. Prends le temps de te soigner. Enfin bref. Donc vraiment, ce jeu, il est bien. Je l'ai très très peu utilisé, mais je trouve pour les débutants, il est cool. Je ne sais pas si je vais le garder, je vous le dis franchement, parce que je me sens pas... On va voir, on va voir. Il faut que je laisse un moment. En fait, il faut que les jeux m'appellent. Pour que je les utilise, il faut que je me sente appelée par eux. Et je dois être honnête, pour le moment, il ne m'a pas appelée. Alors là, déjà, le dos de carte, je déteste, hein, parce que moi, quand il y a des trucs notés sur les dos de cartes, j'aime pas. Le format, il est petit, donc ça, c'est très pratique, si vous voulez le prendre dans votre sac à main ou dans votre sacoche, pour les messieurs. Ah, enfin, les hommes peuvent avoir des sacs à main aussi, d'ailleurs. Hein. Les tranches neutres. Et puis, nous avons des cartes comme ceci, donc avec des symboles très simples. J'ai l'impression que Gérard Barbier, avec son oracle G, a quand même un peu lancé une mode. Alors, c'est pas une mode parce que l'oracle G, il est très vieux, mais des oracles simples, voyez. C'est très simple. Donc, même si vous êtes vraiment débutant, je crois qu'on ne peut pas se planter. Hein. On ne peut pas se planter avec ce jeu. Mais j'aime bien hein, le style. J'aime vraiment bien le style. Si on fait une coupe, pour avoir l'ambiance de demain, quelle est l'énergie générale de demain. Stabilité et perte. Bon, alors là, si vous êtes sur une pente descendante, bah, ça va se maintenir, mais de manière stable. Là, la perte de quoi? La perte de certaines ressources, ouais, de votre confiance aussi, ressources peut-être par rapport à la confiance. Ça va être stable par rapport à une femme en harmonie, bon bref. Ouais, bon après il faut faire des phrases un peu hein, pertinentes, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle franc-jeu. L'oracle franc-jeu. Hop. Du spiritualiste. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Alors, l'oracle doré de Nostradamus. Alors, ce jeu, il se compose de 30 cartes. J'aime les jeux qui ont beaucoup de cartes, mais je dois avouer que ce jeu-là, je le trouve magnifique. Le guidebook, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout parce qu'en fait, ça explique la carte pas du tout comme je l'imagine. Je vais vous donner un exemple. D'abord, je vous les montre, puis après, voilà. Alors, on a un jeu format oracle, donc ça veut dire une largeur de de presque 9 cm sur 12,5. Tranche neutre. Et regardez-moi la beauté de ces cartes. Oh, donc là, vous avez un vernis sélectif avec le doré qui est superbe. Voilà, le vaisseau. Bon, ouais. J'allais dire... Certains vous diront peut-être que la qualité n'est pas top. Hein. Ça, c'est de Pierluca Zizi. J'ai oublié de vous dire hein, qui est l'auteur. Hein, c'est marqué ici, Pierluca Zizi. Voilà. Alors, je pense que comme chaque jeu, il faut se l'approprier parce que vraiment, on reste dans des définitions qui sont parfois basiques. On va prendre une carte. Pour les énergies de demain, en dehors d'une perte stable, qu'est-ce que l'on a d'autre qui ressort? Je vais prendre juste une carte. Hein. Je coupe. Hop, j'en choisis une. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons les oiseaux. Alors, les oiseaux, bon, à cause du petit Lenormand, les oiseaux, ça me fait penser à des discussions.
à des discussions, à de la prise de hauteur éventuellement par rapport à quelque chose dans votre journée. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les oiseaux. Là, vous avez un petit, presque un petit poème. L'homme reçoit parfois une chose douce et agréable de ce qu'il croyait être préjudiciable. Vous pourriez avoir un contretemps ou subir un dommage. Si vous êtes intelligent et sage, vous profiterez de la situation pour en tirer une leçon importante et transformer le malheur en chance. Alors moi, je vois pas de où les oiseaux m'annoncent un malheur. Voilà. Donc j'espère pas parce que demain, je suis censée partir à Lyon. Donc j'espère que je vais pas avoir d'accident. Hein. Ouais, ça me stresse du coup. La perte stable, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mon Dieu. Bref. Donc tout ça pour dire, le guidebook, il aide pas des masses. Hein. Il aide pas des masses parce que vraiment, il n'est pas intuitif. Ça reste, je trouve qu'on est dans de la vieille divination un peu désuète. Ensuite j'ai acheté à Colombine Pierrot, que vous trouvez sur Instagram. Colombine Pierrot ou Colombine et Pierrot, qui a un compte Instagram. Je lui ai acheté donc l'oracle d'antan, qui est un oracle inspiré un peu du 18e. Oui, 18e siècle. J'adore moi ce style-là. Donc c'est un petit jeu qui arrive dans une boîte en plastique avec un petit pochon en organza. Très petit, donc vraiment format... on a une largeur de 6 et une longueur de 9, donc vraiment petit format, tranche neutre. Le dos est comme ceci, donc nous avons des petits anges. On n'est plus sur du 17-18, j'ai l'impression. Voilà. Les cartes glissent très 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 bien. Et là, nous avons vraiment une ambiance 17-18e. C'est un oracle divinatoire qui, je crois... Alors ça, j'ai pas regardé en fait. Si elle avait repris, si elle avait fait des collages ou si elle avait repris... Je crois que c'est des peintures. Ça doit être des peintures de l'époque. Hein, parce que certaines me disent quelque chose. Ça me fait penser un petit peu au Codex Divinatio, vous savez, de Sandy Tattoo. Il va très très bien avec. Je pense qu'il irait bien aussi avec le Petit Lenormand d'Alexandre Musruc, le Jardin des secrets du Petit Lenormand. Eh, il y a des choses à faire. Hein. Ouais, non. En fait, là, vous voyez, on est plus dans du 19e. On est plus dans du 19e. Hein. Je pense que... Ouais, Monet. Mais ça, c'est Monet, ça. Ouais. Il y a un mélange. Je pense qu'il y a un mélange. Ouais, ça en revanche, ça fait très 16e. Hein. Je pense qu'il y a un mélange d'époque. Alors, je vais faire une coupe parce que ça m'inquiète. J'espère que Comment va se passer mon voyage demain? Voilà, donc peut-être je vais vous annoncer mon trépas à l'avance. Donc, je vais faire un tirage à 3 cartes. Hop. Alors, 1, 2, 3. Je suis désolée, je suis très égoïste. Hein. Là, je fais un tirage pour moi. La tristesse, l'enfance, le cadeau. Alors, bon, je ne crois pas qu'il y aura d'accident. Je pense que la tristesse, elle est peut-être due à des réminiscences ou à des... Il y aura peut-être quelque chose qui va me rappeler l'époque. Le fait de partir en voiture, ça me rappelle l'époque où je partais avec mes parents. Donc, c'est peut-être ça. Et que finalement, je vais quand même réaliser que de pouvoir encore partir, d'avoir la santé, etc., c'est un cadeau. Le cadeau. Le dialogue, ouais, on va discuter en voiture. Hein. Ouais. J'aime bien, hein, j'aime vraiment bien. Le format, il est idéal pour partir en voiture. Vous pouvez l'acquérir. Alors, je ne sais pas si elle en a encore, mais je pense. Tout simplement en lui demandant sur son compte Instagram. Donc, c'est Colombine Pierrot. Voilà.
Ensuite, la voix secrète des animaux d'Émilie pour faire donc de la communication animale. Alors, je crois que c'est un jeu qui est vraiment pour communiquer avec les animaux décédés, mais je n'en suis pas sûre. Qu'ils veillent sur nous depuis là-haut ou qu'ils nous accompagnent sur le plan terrestre, ils ont bien des... Ah non, pas du tout. Voilà, super. Vous voyez, il suffit de lire, mais ça, c'est tout moi. Hein. J'ai l'information sous le nez, je ne la lis pas. Donc, aux éditions Good Mood Dealer d'Exergue, La voix secrète des animaux, Oracle médiumnique de communication animale, boîte aimantée. Là, vous avez un petit guidebook où vous avez une description de chaque carte, mais ça n'est pas très utile. Les cartes sont explicites, il n'y a pas d'illustration. Hein. Vous allez voir tout de suite. Alors, vous avez 2 tas de cartes. Le premier, donc vous voyez dans des petits pochons violets. Le premier tas, c'est pour identifier. Voilà, donc c'est les cartes lecture d'âme. Le deuxième pochon, ça va être les cartes missives célestes. Voilà, missive céleste. Ça, c'est pour identifier l'animal qui veut communiquer avec vous. Un poil lisse, un pelage clair, l'eau, un étang, une mare, la mer, un animal âgé, un animal jeune. Alors moi, le reproche que je ferai à ce jeu, c'est qu'on peut tirer des cartes contradictoires. Alors après, je crois qu'il doit y avoir une méthode. Hein. Moi, j'en ai tiré quand même plusieurs parce que je ne voyais pas... J'avais un doute, en fait, et ça m'a rappelé à ma mémoire un animal que j'ai connu quand j'étais jeune. Miroir, donc là, vous avez le tirage où vous avez le nom, donc vraiment pour communiquer avec l'animal. Deuxième temps, une fois le contact, voilà, après vous pouvez tirer plusieurs cartes missives célestes. Bon, en fait, j'ai pas... Ouais, c'est génial. Il y a pas vraiment de méthode, hein, mais c'est ça, moi, le reproche que je ferais. Pour moi, il faudrait faire un jeu, vous savez, où vous avez à l'endroit, à l'envers. J'hésite à m'en faire un, justement. À l'endroit, à l'envers, avec, par exemple, animal jeune, animal âgé, par exemple. Pour avoir des indications de l'âge, voire même des cartes carrées. Parce que par rapport à l'âge, si c'est un animal qui vous parle, vous ne pouvez pas avoir plusieurs âges. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous avez les missives célestes, donc les messages de vos animaux, souvenirs. Ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. Je suis dans chacun des battements de ton cœur. Rappelle-toi mon regard et tu te souviendras de mon amour. N'oublie jamais que je t'aime. Sois heureux, ris aux éclats. Bref. Donc là, vous avez plein de cartes intéressantes. C'est vraiment top. Voilà. C'est pas si simple hein, de faire un jeu sur la communication animale. Mais honnêtement, ce jeu, ça faisait un moment que je le convoitais. Et maintenant que je l'utilise, je vois un peu où sont les limites et je prie pour ne pas tomber sur des cartes contradictoires. Alors après, on peut se dire, bah voilà, les cartes contradictoires, on les enlève, on les remet dans le tas et puis on les retire. Ou bien on garde que la première et puis la deuxième, ça serait un autre animal peut-être. Je sais pas. Il doit y avoir une manière de faire. Ensuite, le tarot Spirit, qui n'est pas un tarot, de Lila Riouri et Nathalie Petit, illustration de Mona Dessa. Le tarot Spirit guidé par les messages sacrés des nombres. Donc c'est un jeu de 48 cartes. Je l'ai trouvé magnifique. Alors je ne sais pas vraiment, c'est vraiment pour communiquer avec les guides, hein. Pour dialoguer avec les spirites, ouais. Donc c'est tout. Hein. Si vous faites, par exemple, si vous faites des tirages sur des disparitions ou des meurtres ou des choses comme ça, bon, si vous voulez un message de la personne défunte ou bien un message, ça peut être pas mal. Donc c'est un jeu de grande taille, donc je pense, comme ça je dirais, ouais, 9 sur 12,5, format oracle, avec ce dos de cartes pas mal.
Là, vous avez plusieurs symboles, vous voyez, liés. Ça, c'est quoi? Le homme? Je ne sais plus. Là, vous avez l'ADN, là, vous avez le lemniscat, là, vous avez la main de Fatma. Donc, il y a quand même plusieurs traditions. Là, vous avez, je ne sais pas si c'est pas Métatron. Les tranches sont rose gold, très originales. Et regardez-moi ces cartes. Donc là, vous avez, elles sont classées par par série. Donc là, vous avez première série avec les numéros 1, 2, 3 jusqu'à 33. Alors, c'est pas jusqu'à en fait. 9, 11, 22, 33. Donc, tous les chiffres ne sont pas représentés. Et après, on reprend. Par exemple, là, dans la deuxième série, vous avez 2 fois le chiffre 1, 2 fois le chiffre 8 et 2 fois le chiffre 9. Voilà. Donc, c'est tout le temps les mêmes nombres, les mêmes numéros, les mêmes chiffres qui reviennent. Voilà, donc là, il est en couleur. Là, on vous explique à quoi correspondent les séries, je crois. Est-ce qu'on vous l'explique? Voilà, archétype, première série, les archétypes des nombres sacrés de 1 à 9, plus 11, 22, 33. Cette série présente les principaux messages des nombres qui incarnent des forces spirituelles fondamentales. D'accord? Voilà, donc ça a quand même une signification spécifique. Hop, regardez ça, les études. Parfois, on a l'impression que c'est du divinatoire, parfois pas. Ouais. Il est vraiment beau, hein. Vraiment, j'adore. J'aimerais bien un jeu divinatoire avec ces illustrations toutes simples, là. J'adore. Alors, je vais quand même vous tirer une petite carte. Ah non, ah non. Tic, 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 tic. Elle glisse très très bien, hein. Celle-ci, hop. Ah, la gratitude. Alors, si je prends la gratitude, où est-ce que je la trouve? Ne répondez pas à cette question dans votre tête, je sais à quoi vous pensez. La gratitude, page 119. Alors, gratitude. La gratitude est une habitude de vie spirit qui détient sa propre magie, celle de transformer positivement les énergies. Elle consiste à remercier pour tout ce que nous avons ou n'avons pas eu, pour le bien que cela nous procure et à faire régulièrement des offrandes. Cette attitude a le pouvoir de renverser le négatif, de rétablir la joie et d'attirer en retour les mêmes fréquences positives. La présence de cette lame dans le tirage est un puissant appel à faire preuve de gratitude dans votre quotidien. Voilà, pas mal, pas mal. Donc ça, c'est le tarot Spirit guidé par les messages sacrés des nombres de Lila Riouri et Nathalie Petit, illustré par Mona de Sa. Et le dernier jeu que je présente en dernier parce que ça n'est pas des moindres. Je vais juste regarder à combien de temps. Je suis à 32 minutes 58, mazette. C'est le Just Be Witch mystique de Karine Just Be. J'ai commandé, je vous le présenterai, j'ai commandé le dernier jeu qui a été illustré par son mari Olivier, l'Humanity Oracle, qui est magnifique. Elle en a fait une présentation sur sa chaîne. Alors, c'est pour faire des tirages actus, mais aussi perso. Donc, vraiment, il est pas mal. Mais ça, je vous en reparlerai. Donc, le Just Be Witch mystique, il arrive dans ce grand pochon. Je ne sais plus combien de cartes il a. Je crois qu'il doit en avoir 60. Il ressemble beaucoup à l'oracle. Mince, comment il s'appelle? L'oracle mystique? Mais il est où ce jeu d'ailleurs? Oh là là. Ah non, il est là-haut. L'oracle mystique. Attendez, j'ai un doute. Je vais quand même revoir. Ah non, l'oracle de la connexion mystique, pardon. Il ressemble beaucoup, c'est le même style, hein, c'est le style de Karine. Toujours avec ce fini sablé qui est propre au jeu qu'elle fait. Donc le format, hein, c'est un grand format, donc ça doit être du 8, non du 9, je vais devenir une experte. Du 9 sur 13, donc grande carte, tranche neutre.
Et voilà, donc les cartes, elles se mélangent plutôt bien. Moi, le pêche, j'aime pas trop, mais le sablé, j'aime bien. Et en fait, vous avez des symboles liés donc à la sorcellerie, avec toujours des mots-clés. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, vous avez, alors je ne sais pas si on va tomber dessus, mais vous avez les rats. Et les rats ont une signification positive dans ce jeu-là. Et ça, je trouve cool. Voilà, donc le chemin, le masque, le cœur, la bouilloire. Ah, vous voyez les boutons, manchettes comme ça, c'est rare. Et toujours représenté dans un grimoire, avec un arbre derrière. Hein. Je l'ai peu utilisé, mais j'adore ce style. Donc, tiens, je vais faire un petit tirage là, pour mon voyage de demain. L'enfant, la chouette, le pentacle, protection, la tamée. Vous voyez, il y a toujours des mots-clés. Hein. Le fou, très intéressant. L'arbre, etc., etc. Alors, je vais faire un petit tirage. Toujours pour ma gueule, hein, donc je suis très égoïste, vous m'en voulez pas. Alors, comment va se passer... Comment va se passer mon voyage de demain? Je ne vais pas faire une coupe parce que, comme l'explique Karine, la coupe... Bon, attends, c'est quoi? C'est la tendance générale ou c'est... Ouais, je vais faire une coupe. Allez, on va faire quand même une coupe. Comment va se passer mon voyage de demain? Le corbeau! Ah, merde! Putain, merde. Pardon. Le corbeau, danger, accident, ruine, choc, accident. Oh non! Bon. Ça me stresse, là, les loulous. Je vous jure, je suis stressée, là. Alors, est-ce qu'on a la mort? Pas loin. L'arbre, croissance, stabilité, santé, l'abondance. Bon, je pense qu'on aura peut-être la chance dans notre malheur. Attendez, c'est pas fini. La sorcière. Femme, amie. L'automne, la mort, le sommeil. Oh, il n'y a rien qui va. Non, non, il n'y a rien qui va. Alors, attendez. Hop, 3 cartes. Peut-être que c'est pas nous, hein. Peut-être pas nous qui aurons un accident. Alors, ça me stresse, du coup. Le sorcier, l'homme. Donc ça doit être mon conjoint. C'est lui qui conduit. La clairvoyance, l'amour. Peut-être qu'il aura une bonne intuition pour éviter les problèmes, mais qu'il y aura quand même un accident. Alors, si on aura un accident, mais qui ne va pas être grave... attendez, je suis désolée, là, c'est... Une intuition par rapport à quoi? La renaissance, l'acceptation... Ah, l'acceptation, hein. Ouais, alors je crois que c'est pas super positif. Bon, écoutez, je vous redirai si jamais je refais des vidéos, c'est que je suis pas morte. En tout cas, bon, le corbeau, c'est vraiment... J'adore hein, le corbeau. Le corbeau, pour moi, c'est l'avertissement. Donc, il y aura peut-être quelque chose. Bref, voilà. Donc, voilà pour tous ces jeux. Je vous les recommande. Certains, je vous les recommande. D'autres, honnêtement, vous voyez l'oracle de Nostradamus, je ne l'ai pas vu beaucoup. Il a son style, mais voilà. Alors, si vous en avez quelques-uns de ceux-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait zizir. Et je vous fais des gros bisous, les loulous. Bye bye.